Dans cette vidéo de technique vocale et de respiration, je voulais vous donner un petit conseil pour utiliser le diaphragme. On a déjà parlé du diaphragme qui se situe tout le long des côtes, devant, derrière, qui redescend et qui forme comme un dôme. Comme si j'étais dans le ventre, comme s'il y avait un plafond au-dessus qui serait comme ça et qui descend ou qui s'écarte. Mais ce sont des muscles qu'on ne ressent pas forcément très bien. On les utilise au quotidien, mais on ne les ressent pas vraiment bien. Ils ne sont pas beaucoup innervés. Alors, je vais vous donner un petit conseil pour vraiment localiser votre inspiration au niveau du diaphragme. Et on va parler surtout de cette inspiration où le diaphragme écarte les côtes. On l'appelle la diaphragmatique de phase 2. Alors souvent, lorsqu'on inspire, on prend trop d'air et on inspire le souffle en faisant... Donc souvent, on se retrouve avec les épaules montées au lieu d'être tranquillement dans le thorax, dans l'ouverture du thorax, que ce soit en bas avec le diaphragme, que ce soit avec les côtes. Alors là, on va essayer d'amener la respiration de façon volontaire dans le diaphragme. Et pour ça, c'est simple. Je vais vous demander d'ouvrir ici les côtes flottantes, cette partie basse, avant de prendre l'inspiration. On ouvre les côtes et ensuite on amène son inspiration dans ce mouvement-là, qui fait que vous savez où vous amenez votre inspiration. Elle ne part pas au hasard d'une inspiration par le nez qui est coincée, mais elle va vraiment de façon précise aller là où vous voulez l'emmener. Donc vous commencez par ouvrir la partie que vous voulez inspirer et ensuite vous faites venir l'inspiration. Ainsi, le diaphragme, là, il travaille dans sa justesse en mode j'écarte les côtes et l'inspiration, elle va aller là où vous souhaitez qu'elle aille. Et en plus, vous allez développer la force du diaphragme, vous allez développer la précision du diaphragme et l'habitude d'utiliser cette inspiration. Alors au départ, d'abord il faut sentir. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre un peu les doigts sous les côtes et faire un petit parcours comme ça pour sentir où est votre diaphragme. Donc sous les côtes, vous pouvez sentir l'emplacement du diaphragme. Ensuite, vous pouvez mettre les doigts sous le diaphragme et vous ouvrez. Et vous faites venir l'air après. Et vous allez voir que les côtes, les mains sont repoussées par le diaphragme. Voilà, vous ouvrez de façon consciente et vous sentez que votre diaphragme, qui est très puissant, amène les mains à l'extérieur. Donc ça, après, on va le faire plus au niveau du dos avec les pouces. Ça sera plus avec les pouces et sur les côtés que ça va se passer pour être plutôt dans les côtes flottantes. Alors, on va ensuite mettre les mains ici, derrière, et on va continuer à faire ce travail-là. Vraiment, on serre bien la cage thoracique, et on ouvre et on laisse entrer l'air. Vous avez la mâchoire lâchée, on va laisser l'air entrer par la bouche, et sans tirer d'air, juste laisser l'espace se faire, ça suffira. Voilà. Et puis pour l'instant, on laisse comme ça, on revient, et on ouvre de là, et on laisse rentrer l'air par la bouche. Voilà. Et on ouvre là, et on laisse rentrer l'air, et on sent que les pouces, du coup, s'ouvrent, et puis reviennent. Et on ouvre, et puis on revient. On pourrait imaginer qu'ici, on aurait des ailes. Et donc, on va se dire qu'on va ouvrir nos ailes. Et puis, on revient de façon consciente et on laisse l'air entrer, sortir, faire ce qu'il veut. On prend conscience et on sent que ça nous ancre dans le bassin, ça nous ancre en terre. Ces ailes
À la fois on s'envole dans le thorax et à la fois on est bien en terre. Et une fois que vous avez repéré ces ailes ici dans le dos, vous allez juste au-dessus du bassin. Chacun a des thorax plus ou moins grands. Le point de repère pour sentir vos côtes flottantes, c'est au-dessus du bassin. C'est-à-dire que les mains prennent appui sur le bassin. Et donc les pouces, important. Ensuite, vous pouvez aussi les bouger de façon comme un oisillon qui voudrait prendre son envol. Hop là, hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. On sent ici. Alors ce n'est pas des grands mouvements. Il n'y a rien qui va faire le mouvement de façon volontaire. On n'est pas des grands mouvements comme ça. C'est beaucoup plus subtil. Vraiment, on vise cet espace ici derrière. Hop, hop, on ouvre. C'est là où vous riez aussi. C'est là où vous prenez appui des fois pour forcer, pour porter quelque chose. C'est pour ça que des fois on fait des vocalises en portant le piano. Voilà, donc là vous faites des petits mouvements pour vraiment repérer cet endroit-là. Et indépendamment de l'air. Et ensuite je vous propose donc de garder vos mains et vous ouvrez. Et ensuite vous faites rentrer l'air. Et on souffle sur un F. Et maintenant, on va faire le mouvement d'ouvrir et on laisse rentrer l'air. Au lieu d'inspirer tout de suite, on va pendant un moment de micro-suspension en apnée, ouvrir cet espace-là et faire entrer l'air ici. Donc on recommence. Ici d'abord j'ouvre et puis l'air vient ensuite. Et je souffle. Le vent, je suspends. J'ouvre. Et je fais entrer l'air. Et je souffle. Je suspends. J'ouvre. Et je fais rentrer l'air. Et je souffle. Je suspends. J'ouvre. Et je fais rentrer l'air. On peut recommencer avec un petit peu de nez. Donc vous verrez que vous avez beaucoup d'air. On va refaire avec l'inspirant, donc avec un petit peu le nez en même temps. Donc gardez la bouche ouverte. Donc je recommence. Ici j'ouvre et je laisse rentrer l'air. Et j'invite le nez, comme si on respirait une rose. Et je souffle. Je reste en suspens et j'ouvre, puis je laisse entrer l'air. Et je souffle. Soufflez bien, reste en suspens et j'ouvre. Et voilà. Et je continue avec le nez et je souffle. Je reste en suspens et j'ouvre. Et je continue. Comme ça, vous visez, vous allez là où vous voulez mettre votre inspiration, vous ne la subissez pas. Et vous apprenez à la reconnaître, le lieu et à la mobiliser de façon volontaire. Donc ensuite, on va inspirer longuement. On va inspirer sur 5 secondes et donc on ouvre d'abord. Donc ça va faire 6 secondes avec l'ouverture. Donc j'ouvre et j'inspire lentement. Je reste en suspens. Je souffle sur un S. Je reste en suspens. J'ouvre mon thorax et j'inspire.
Je reste en suspens. Je souffle sur un S. Je reste en suspens et j'ouvre mes côtes flottantes. Et j'inspire. Donc voyez comme ça le lieu conscient. Donc si on le fait avec les vocalises, ici je vais donc ouvrir un peu, puis inspirer. Et vous posez votre voix sur votre diaphragme. Et on ouvre, et on chante. Sur un O. Et on ouvre, on inspire, et on chante. Et on ouvre l'espace, on inspire, et on chante. Et pendant que vous ouvrez l'espace, entendez le son. Entendez la voyelle. J'ouvre l'espace. J'ouvre l'espace et ensuite j'inspire. J'ouvre l'espace et j'inspire. J'ouvre l'espace et j'inspire. J'ouvre l'espace et j'inspire sur le haut. J'ouvre l'espace et j'inspire. J'ouvre l'espace et j'inspire. Et j'ouvre l'espace et j'inspire. Ça vous permet également d'avoir une inspiration plus inspirée, comme si on respirait la rose, de prendre plus de temps, d'avoir plus de qualité de respiration. Une petite vocalise un peu plus longue. Donc j'ouvre l'espace et j'inspire. Sur haut toujours. Et ensuite, j'agis, j'ouvre et l'air. À vous. J'ouvre l'espace et l'air rentre, je pense à ma note, je prépare mon haut. J'ouvre l'espace, je laisse rentrer l'air, je prépare mon haut. Écoutez bien le son, imaginez-le déjà avant de chanter. Dessinez bien le haut. Dessinez, rentrez ici les joues un peu. On va profiter de faire un haut vraiment bien dessiné avec ses lèvres, avec ses joues qui se creusent un peu, avec les mâchoires qui se lâchent, avec les pommettes qui sont ouvertes. Et on ouvre l'espace. Et on ouvre l'espace. On ouvre l'espace, on laisse entrer l'air. Et là, ce que je vous propose maintenant, c'est de le faire de façon
façon dissymétrique. Donc vous le faites d'un côté et puis un peu de l'autre. Des fois c'est plus simple aussi pour mieux sentir. Alors, c'est-à-dire que hop, vous reprenez ici, vous ouvrez, vous sentez, vous pouvez amener vos doigts un peu plus en profondeur pour sentir le mouvement du diaphragme. C'est là où on rit. Et puis après vous mettez les mains comme ça, en fer à cheval, avec le pouce dans le dos. Et vraiment le pouce, il faut rentrer dans la matière, hein, pour bien sentir les côtes flottantes qui s'ouvrent. Et on va le faire que d'un côté, vous allez sentir les mi-visages aussi qui va venir résonner, etc. Tout le travail que d'un côté. Donc j'ouvre, j'inspire, la narine du côté s'écarte, je souffle, je recommence, j'ouvre, je laisse l'air entrer. Je laisse que d'un côté et je prépare bien mon haut. Entendez la note. Voilà, j'ouvre l'espace, puis je laisse entrer l'air. Oh, j'entends la note. On laisse entrer l'air, on prépare la note, et nous pensons haut. On ouvre l'espace, on laisse rentrer l'air, on prépare la note, on prépare le haut. On ouvre l'espace, on laisse rentrer l'air, on prépare la note, on prépare le haut. On ouvre l'espace, on laisse entrer l'air, on prépare la note, on prépare le haut. On entend le haut et la note ensemble. On ouvre l'espace, on laisse rentrer l'air que d'un côté, on prépare le haut et la note. On les entend. On ouvre l'espace, on laisse entrer l'air, on prépare la note. Voilà, et on va redescendre en faisant de l'autre côté, avec l'autre côté. Donc la même chose, j'ouvre ici, que d'un côté, j'ouvre. Je sens tous les mi-thorax, tous les mi-visages qui s'ouvrent. Je pourrais sentir aussi toute la partie sur le côté latéral du larynx. Et quand on respire lentement comme ça, on a parfois l'impression qu'on pousse l'air. Sans forcer, bien sûr. Donc on reprend où on en était. Donc j'ouvre ici. J'ouvre, je laisse entrer l'air. Je prépare ma note et ma voyelle. Je prépare ma note et ma voyelle. J'ouvre et je laisse inspirer. Vous entendez bien l'accord. Je m'ouvre, je prépare ma voyelle. Entendez, ouvrez, laissez rentrer l'air. Entendez, ouvrez, laissez rentrer l'air. Entendez. Entendez, laissez rentrer l'air. Vous entendez, vous préparez la voyelle et vous faites l'espace, c'est déjà, votre espace est là dans le diaphragme et vous laissez rentrer l'air. Vous entendez les résonateurs du côté que vous ouvrez. Comme si
juste la moitié de la salle de résonance. Et on va terminer avec une petite Rossini avec laquelle on va faire les deux maintenant. On va faire donc les deux côtés de nouveau comme tout à l'heure. Donc on ouvre à ce moment-là, on ressent comme si on ouvrait ses ailes, on ouvre les ailes, on ouvre les ailes. Voilà, refaites un peu bouger vos ailes derrière, on ouvre là. Parfois il y a un exercice pour sentir le diaphragme qui consiste à coincer un peu le thorax avec ses mains, on rejoint avec les coudes, on se plie en deux et on coince le ventre, on peut le faire assis. Donc le ventre étant coincé, on va dire, la cage thoracique aussi, il n'y a plus que ça qui s'ouvre. Donc c'est une façon de pouvoir sentir. Et là, vous pouvez ouvrir vos ailes. Vous pouvez le faire assis ou vous pouvez encore plus bloquer le ventre et le faire assis. Alors, voilà, donc là on se concentre sur les deux en même temps. J'ouvre, je laisse entrer l'air, je prépare ma note. Voilà, là pour l'instant on est sur le haut. On pense déjà au haut. Voilà, on ouvre, on laisse entrer l'air, le haut, la note. Et maintenant vous pensez à la note quand vous ouvrez, quand vous vous ouvrez. Surtout ne prenez pas d'inspiration supplémentaire, il n'y en a pas besoin. Prenez pas, ne vous dites pas ah je suis là et je vais rajouter ça. Non, ne rajoutez rien, ça suffit. L'air que vous avez là, tout l'espace que vous avez fait, ça suffit. Donc ne pas rajouter quelque chose, une volonté vers le haut. Voilà, ne pas ajouter une inspiration de plus que celle qu'on vient d'indiquer, que vous venez d'indiquer à votre corps. Consciente, on laisse l'espace rentrer. On va maintenant aller sur le A. Donc on change la voyelle. Pensez à votre voyelle avant de chanter. La note, j'ouvre l'espace et l'air rentre. Ensemble l'espace et l'écoute de la note. J'ouvre et ensuite je chante. Et je vais faire sur un OU maintenant. Alors attention, on commence à monter, donc les actifs vous pouvez attendre, parce que là on est sur le Fa. Soit vous pouvez aller jusqu'au Fa, et soit vous attendez un petit peu pour faire à l'octave. On va faire sur le I, donc vous entendez votre voyelle en même temps que vous ouvrez, puis après vous inspirez, et vous entendez votre note. En même temps que vous ouvrez. Et sur le est, alors là on va pouvoir, tout le monde va pouvoir chanter en faisant l'octave en dessous. Donc et. Et sur A maintenant, on reprend le A. Voilà, on va s'arrêter au si bémol. On redescend.
pense le A, la note, on ouvre l'espace et on fait l'inspiration. Un peu trop haut, les basses. On ouvre les ailes. Et un dernier, donc on va bien penser, j'ouvre l'espace, j'inspire après, en montant la note. On va la refaire sur le haut, et maintenant vous allez dire votre haut, pensez l'espace et pensez la note, et ensuite inspirez. Donc, écoutez bien la note. Voilà, je vous souhaite une bonne leçon de chant. Et donc de penser à ça, à ce qu'on vient de faire ici, on pourrait le faire également pour la diaphragmatique de phase 1, c'est-à-dire avec le ventre, quand le diaphragme s'abaisse et que les viscères laissent la place. Et donc on peut aussi être à droite, à gauche, on peut inspirer dans plein d'endroits et donc se laisser d'abord ouvrir avant d'emmener l'inspiration. Voilà, c'était le truc. Comme pareil pour les côtes, on peut les ouvrir avant d'amener l'inspiration. Ça peut permettre de recibler votre inspiration et d'effacer un peu les mauvais réflexes de lever les épaules. À bientôt.